faisait des répétitions, j'étais avec mon cousin, direct. Quand on nous faisait des répétitions, c'était... quand l'oncle venait, il avait toujours son paquet de cigarettes, son fouet, et c'était autant de coups, autant de fautes. C'est-à-dire, s'il a une ardoise comme là, il va me demander de lire l'alphabet. Si je lis, je commence A, je rate, ou je me trompe d'une lettre, j'ai droit à 10 coups, j'ai droit à 20 coups. Donc c'était, on commençait de 18 heures, on pouvait me bastonner de 18 heures à 5 heures du matin. C'est-à-dire, si il y a, on pouvait dire peut-être au coup préparatoire, le livre qu'on avait l'habitude de lire, c'était, on avait la page 1 jusqu'à la page, je ne sais plus combien. Mais quand tu lisais, à l'école, on vous dit, la semaine-ci, on a toute cette page, la page 1 qu'on devait lire. Donc, tu devais bûcher ça. Et on devait te poser des questions par rapport à ce que tu as lu et tout. Et puis moi, maintenant, je lisais, c'est-à-dire quand on a la page, moi je me dis à la page même 5. Tellement j'étais intelligente. Ma mère peut le confirmer, ou mes grandes soeurs peuvent le confirmer, je n'invente pas, je ne mens pas, je vous parle de moi. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je prends beaucoup de courage pour parler de ça, parce que quand je parle de ça, je ne suis pas souvent très bien. Voilà. Donc, quand il faut faire une dictée, on va dire, papa tape maman. Si j'ai écrit papa et j'ai fait une erreur sur maman, j'ai droit à, on va dire, 20 coups. Bon, imaginez que sur une dictée, j'ai peut-être 20 phrases. Et sur les 20 phrases, j'ai des fautes. Donc, sur une phrase, déjà, tu as droit à 10 coups. Donc, du coup, je me retrouvais parfois que on va me donner 50 coups pour une soirée et que les 50 coups là vont arriver jusqu'à 5 heures du matin parce que si on est à 10 coups et on rate un coup, on recommence à 0. Donc, ça veut dire quoi? Si on dit, tu fais exprès, pourquoi tu n'arrives pas à écrire ce que tu viens de lire? Pourquoi? Comment se fait-il que tu viens de lire une phrase, mais tu n'arrives pas à l'écrire? C'était les mots. Pourquoi tu viens de lire là, mais tu n'arrives pas à écrire ça? Tu fais exprès, allez, tends la main. Tu as droit à 20 coups. Tends bien la main, le bras bien tendu comme ça. C'est-à-dire, tu dois mettre la tête comme ça, parce que si tu fais l'erreur, ça va te toucher l'œil. Avec les fils électriques là, soit le tuyau du gaz. Donc, on te tape. Il est déjà à 10 coups. Tu ne peux pas supporter qu'on te tape comme ça, là, 5 coups, sans faire ça. Un moment, tu as mal, tu es obligé de faire ça. Alors, si ça rate, si on était déjà à 5 coups, on recommence à 0. Je pense qu'il y a des personnes qui ont grandi en Afrique qui savent ce que ça veut dire. Donc, on va te taper, tu tends la main comme ça. On va te taper, si tu as droit à 20 coups, on est à 10 coups. Si on rate un coup, les 10 coups qu'on t'a tapé sont annulés. On recommence à 0. Donc, vous vous imaginez que on va me taper comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Si on a trop tapé les mains ne peuvent même plus se lever, c'est les fesses. Donc, un moment, 5 heures, on va me laisser souffler un peu. Tu pars te laver, tu as mal au corps. Entre-temps, il est assis à côté, il a sa cigarette. Il passe son temps avec sa cigarette, ça le réveille, ça le rend éveillé. Il reste éveillé. Tu es en train d'être puni. Et après ça, tu vas aller te laver. Il faut que tu rentres à l'école. À l'école maintenant, j'arrive à l'école, je suis même toute fatiguée. Je ne comprends même pas ce qu'on dit. Un moment, j'ai commencé à... Quand je pensais seulement que 18 heures, il y a répétition, j'ai commencé à fuguer. Je vous parle là, j'avais quoi? 9 ans. 9 ans, 10 ans. J'ai commencé à fuguer.
je fuguais, j'allais me cacher chez une de mes tantes, une cousine à ma mère. Toujours là, dans Madagascar. Donc, j'allais pas à l'école. J'avais des moments, j'avais des coupures. Parce que quand je rentre, ma mère va me prendre, m'envoyer encore chez mon oncle, parce que elle disait que je faisais exprès. En fait, moi, je dis qu'elles étaient naïves. Pour eux, c'était une éducation, peut-être qu'elles voulaient me donner, qu'ils ont voulu me donner, mais leur éducation m'a détruit. Donc, du coup, j'ai subi tellement de violence. J'ai été bastonnée. J'ai commencé à fuguer. Où je faisais des jours dehors. Parfois, je reste chez ma tante toute la journée. Le soir, quand elle me dit de rentrer, je pars dormir derrière une maison, n'importe où là. Le matin, je reviens comme si de rien n'était. Elle aussi, père à son âme, n'avait pas l'intelligence de partir voir ma mère pour dire, mais ta fille vient ici tout le temps, elle ne part pas à l'école. Elle me voyait avec des traces, des fouets. Je disais seulement que, ah, on m'a tapé, on m'a tapé. Elle aussi devait quand même dire que bon, cet enfant, c'est bizarre, je vais aller voir sa mère. Pourquoi l'enfant vient toujours ici le matin, elle rentre le soir, tout ça. Un moment, elle me laissait déjà dormir même là-bas. Jusqu'à un jour où j'étais assise chez ma tante, j'étais en train de laver le sol et puis j'ai entendu dans la radio comment est-ce que ma mère me cherchait. Donc elle avait fait un SOS, elle parlait à la radio, qu'elle me cherchait, elle ne savait pas où j'étais et tout. J'ai entendu. Et un jour, il y a eu un problème chez ma tante où je pense que je m'étais bagarrée. Ma tante m'a tapé en plein carrefour. Les voisins ont vu, ils sont partis appeler ma mère, mais tu cherches ta fille depuis. Voilà ta fille qu'on est en train de bastonner là-bas, qui s'est battue et sa tante est en train de la taper. C'est comme ça que ce jour-là, je suis rentrée. On m'a rasé la tête. On m'a rasé la tête. Je suis restée quelques jours. Et là, à l'heure là, vous connaissez nos parents en Afrique. C'était, oh, elle ne fait pas exprès. C'est si, c'est que, la sorcellerie, c'est... Eux, ils ne voyaient pas que je subissais vraiment des fortes violences. Donc, jusqu'au jour où, un jour, ma mère rentre du travail. Mes sœurs et mon petit frère, on était assis au salon. Elle dit, donne-moi un peu ton ardoise. J'avais mis une photo même, hein, où j'étais en train de lire. Même il faut que je demande à Gabi de regarder un peu ça là-bas. J'avais une photo où nous étions assis tous là au salon, on nous a pris en photo. Elle me dit de lire l'alphabet. Et moi, je lis l'alphabet jusqu'à Z, de A jusqu'à Z. Après, elle dit, mais pourquoi quand tu... C'est là qu'elle devait déjà savoir qu'il y a un problème. Elle me dit, mais pourquoi quand tu étudies avec ton oncle, tu fais seulement exprès ou quoi? Pourquoi maintenant là tu es en train de bien lire? Tu fais la sorcellerie? Elle commence à me blâmer. Pas méchant, elle me blâmait quand même que comment je fais exprès. Pourquoi est-ce que avec maintenant là tu es en train de lire? Pour se rassurer que je suis en train de lire vraiment l'alphabet, parce que pour savoir que l'enfant n'est pas en train de réciter, il faut maintenant renverser les lettres en me demandant montre-moi le B, montre-moi le D, montre-moi le A. Donc pour savoir si vraiment je mémorise ce que je suis en train de lire. Et je réussis à tous ces tests. Elle dit non, ce n'est pas normal. Pourquoi dès que mon oncle entre, bam, pour montrer que voilà ce que ta nièce est en train de faire, elle lit bien. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Le A que je venais de lire, je ne vois plus, je ne connais plus le A. Je n'arrive plus à lire.
Je n'arrive plus à lire l'alphabet que je venais de lire avec ma mère. Je n'arrive plus à lire ça. Ou c'est parce que je savais que si je ne lis pas bien, je vais te bastonner. Je ne sais pas, mais je n'arrivais plus du tout à lire. J'ai commencé à gérer, rester à la maison. Je ne partais plus à l'école. J'étais là à la maison. Les autres allaient à l'école, ma mère allait au travail. Ils venaient trouver souvent que j'ai fait à manger, que j'ai préparé. Et parfois, le premier repas que j'avais fait même, c'était la sauce d'arachide. Et ma mère a demandé qui a préparé. Je lui ai dit, c'était moi. Elle a dit, tu refuses d'aller à l'école parce que tu veux rester à la maison. Donc, elle m'a blâmé. Et je suis restée à la maison, je ne partais plus à l'école. Au point où ma mère était déçue. Tout le temps, elle me lançait tout le temps les pics. Oh, tu es là, tu vas être zéro, tu ne seras rien, tu ne vas rien faire dans ta vie, tu ne veux pas aller à l'école. C'est-à-dire, même quand elle payait l'école, moi, quand il fallait aller à l'école, je sortais à la maison comme tout le monde, mais je n'allais pas à l'école. Je pouvais marcher, je partais à Mokolo, partout, je marchais. Quand je vois que l'heure de l'école est déjà, je rentre à la maison. Mais je n'allais plus à l'école. À un moment, j'ai fugué même, je suis partie même à Edea. Je marchais partout. Tout ça parce que je voulais éviter le fouet. Donc, je fuyais. J'ai commencé à m'évader. Jusqu'à ce que j'ai grandi. C'est devenu une moquerie. C'est-à-dire, quand on voulait m'insulter, c'était avec ça. Même aujourd'hui, vous voyez que même aujourd'hui, quand on veut m'insulter, on m'insulte avec ça. Donc, c'était, dès que je veux parler, tu peux écrire le bonjour que tu parles là. C'était une injure, des moqueries. J'ai commencé à vivre avec ça. Ça me choquait. Mais jusqu'à maintenant, ça me choquait. Où j'ai travaillé ça, c'est quand j'arrive en France. Quand j'arrive en France, parce que je suis arrivée en France quand même étant très jeune, hein, je suis arrivée jeune. Et même mes tantes se moquaient. Quand ma mère a dit qu'il faut que j'aille en France, mes tantes ont dit que mais ta fille ne sait pas lire ni écrire. Tu l'envoies en France, qu'est-ce qu'elle va aller faire en France? C'est ce qu'on lui avait posé comme question. Elle ne sait pas lire ni écrire, mais elle va aller en France, qu'est-ce qu'elle va faire en France? Ma mère a dit que de tous ses enfants, je sais que celle-ci un jour pourra me faire boire l'eau glacée. Je mise sur elle. C'est comme ça que je suis arrivée en France. Et mon petit frère même déjà, même étant à la maison, lui-même il avait compris que je ne voulais pas. Donc tu as dit, je suis bien d'accord hein, que je veux que tu m'aides. Mais dès que tu commences à vouloir déjà, je te fuis. Je ne veux plus entendre parler. Je te fuis. Et je suis arrivée en France. Je suis allée dans les mairies demander de l'aide. J'ai expliqué mon histoire. Où on m'a demandé, on m'a prescrit un psychologue. Que non, il faudrait que je voie un psychologue. Et je vais vous dire quelque chose que chaque fois que je parle de mon handicap, j'ai toujours des larmes. Jusqu'au jour où je vois, je suis une émission où un monsieur, et partout où je partais demander de l'aide, comme j'étais toujours en pleurs, on me disait non, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une moquerie. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Le premier psychologue que j'allais voir, un moment, chaque fois que je revenais étant en larmes, quand elle s'est fâchée un jour, elle les a appelés. Elle a dit, mais non, attendez, vous êtes censé l'aider. Vous n'êtes pas censé la faire pleurer tout le temps qu'elle vient. Elle revient ici, elle est toujours en larmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un moment, elle pétait les câbles. Attends, ma mère quitte ici tous les jours qu'elle part voir le psychologue. Mais elle rentre toujours. Elle est mal. Au lieu d'être bien, elle est mal. Je vais vous dire ce qui m'a donné un peu plus de force. C'est vrai, il y a les réseaux, mais j'ai suivi une émission. C'est pour ça que je dis que nous devions parler
et ça va nous aider. J'ai suivi une émission où un monsieur de presque la cinquantaine, chef d'entreprise, c'est son entreprise à lui, marié avec des enfants, et il avait des employés qui avaient le même problème que moi. C'est sa femme qui l'aidait à remplir les courriers, à lire ses courriers, à remplir les chèques et tout pour payer ses employés. J'ai suivi ça. Je suis restée. Après ce documentaire, j'ai fait une prière. C'est ça qui m'a donné la force. Ça m'a donné une force de savoir, quand tu sais que tu as des problèmes et qu'il y en a peut-être qui sont même pires que toi. Et comme m'a dit le psychologue, à force de parler de ton problème, ça t'aide toi-même. Je leur ai dit, je suis une influenceuse, je suis sur les réseaux sociaux. Ma communauté se moque de moi avec mon handicap. Ils ont eu mal, ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que ils sont cons. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je leur ai dit, cache, que ma communauté se moque de moi. Et c'est là, en ce moment, vous savez que le médecin veut toujours te rassurer. Il va te prendre des exemples, il va te dire qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ont les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'il y a tel organisme, il y a tels endroits où on a créé maintenant des endroits où tu peux partir pour qu'on te lise le courrier, pour qu'on te rédige des lettres, pour qu'on te fasse ceci, pour qu'on te fasse ça. On fait tout pour te rassurer. C'est l'avantage que nous avons ici en Europe. On fait tout pour te rassurer parce que nous, Africains, on a l'habitude de se moquer de l'handicap de son prochain. C'est pour ça que j'ai accepté commencer à faire ces lives où des personnes qui ont des problèmes, comme moi, qui ont des handicaps, pourront venir sur mon mur, que nous puissions débattre ensemble. Ça fait du bien. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai bloqué. Ça m'a fait... C'est parce que chaque fois que je parle de ça, j'ai mal. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé ça que, quand aujourd'hui on va m'insulter que illettré, je mets ça dans l'humour. Parce que quand je vois des personnes qui m'insultent, par exemple, illettré, si je m'exprime devant ces personnes, on ne saura même pas que je n'ai pas fait les études. Parce que ces personnes qui m'insultent même avec mon handicap, quand ils s'expriment, franchement, bien beau que je n'ai pas été à l'école, parfois je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas leur langage, parce que leur français, je ne comprends pas. Donc parfois je demande qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je ne fais pas exprès. Donc, je remercie le Seigneur au moins de m'avoir épargné ce côté-là, que je puisse au moins bien m'exprimer. Parce qu'il y a des personnes, quand j'arrive quelque part, quand je m'exprime et je dis que je ne sais pas lire ni écrire, pour eux, c'est pas normal. Ils trouvent pas ça normal, ils me disent non, c'est pas normal. Je leur dis, oui, c'est pas normal, mais je vous dis ce que je suis. Je ne veux pas vous mentir. Donc, j'ai été une jeune petite fille très intelligente et qui, du jour au lendemain, tout s'est arrêté comme ça. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je suis contre le fouet avec des enfants. Parce que je suis une preuve vivante. En Afrique, on tape l'enfant comme si on tapait l'animal.
Moi, on m'a tellement tapé que on prenait même la lame. On me coupait comme ça. Je parle... Ma famille sont encore vivants. Je ne parle pas que j'invente. On coupait, on me mettait le piment dans les fesses, dans les yeux. On me fermait. C'est-à-dire, après avoir fini de me fouetter, on me met le piment dans les fesses, dans les yeux. On me jette sous le lit. C'est-à-dire, en Afrique, on te tape comme l'animal. On te tape comme l'animal. Je ne sais pas si... Je vois souvent des vidéos ici, des photos des enfants avec des traces de fouet. J'ai eu ça. J'ai eu ça. C'est pour ça que quand je suis avec quelqu'un, tu essayes de vouloir me manipuler. Que je te dis, par exemple, de m'expliquer quelque chose. Toi, tu veux m'embrouiller. Je constate, j'ai envie de te détester. Parfois, ça me fait mal. Je pleure. Je suis allée voir des spécialistes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est dur. Hein? C'est dur. Même seulement parler de ça comme je parle là, c'est dur. C'est très dur. Mais j'ai envie de dire, chacun naît avec son étoile. Voilà mes collègues blogueuses, là, influenceuses. Elles savent lire, elles savent écrire. Mais je pense hein, que j'ai ce qu'elles, parmi elles là, elles n'ont pas. Et qu'elles veulent peut-être avoir. Elles ont quelque chose peut-être que moi aussi j'ai envie d'avoir. Mais moi je n'envie personne. Je dis toujours que chacun a son étoile. La vie de tout un chacun est tracée. Et il ne faut pas forcer le destin. La vie est faite ainsi. Si Dieu a dit que toi, tu vas être non-voyant, tu vas être non-voyant. Si Dieu a dit tu vas être sourde, tu vas être sourd. Si le Seigneur t'a donné une bosse au dos, il sait pourquoi il t'a donné ça. Mais moi, je pense quand même que j'aurais pu aller loin s'il n'y avait pas la violence. Je pense. Je ne sais pas, d'après les psychologues, c'est que j'ai un blocus, je suis bloquée. Et ils me disent pour eux, ils disent pleurer ça fait du bien, parler ça fait du bien. Voilà ce qu'ils me disent. À un moment, j'ai dit vraiment, même partir là-bas, je vais arrêter parce que tous les matins, tu as rendez-vous peut-être à 10 heures. Tu as 1 heure de séance. Tu arrives là-bas, tu rentres là-bas les yeux enflés que tu as pleuré toute la journée. À un moment, moi, je n'aime pas forcer. Je n'aime pas forcer. Même si je suis avec toi là maintenant, tu veux m'aider. Je me force. Bon, aujourd'hui, la technologie est un peu très avancée. Ou si tu veux même écrire, tu peux parler. Google écrit pour toi. Dieu merci. Mais même Google va écrire pour toi. Il peut avoir une erreur. Il faut essayer de vérifier que ce que Google a écrit pour toi, est-ce que c'est ça? C'est compliqué, c'est dur. C'est très dur. Moi, je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus une injure. Ce n'est plus une injure parce que quand je regarde peut-être celle qui m'appelle, qui se moque de mon problème, qui ne peut pas dire 10 phrases sans faire des erreurs, moi, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien. Et accepte ce que le Seigneur a choisi pour toi.
Si il t'a rendu aveugle, tu acceptes. Il y a des aveugles qui vivent très bien. Je vous dis, le monsieur, j'ai suivi cette émission. Il a des grands-enfants. Il a une femme. Il est chef d'entreprise. Je ne sais plus si c'était un Belge ou un Français. Mais en tout cas, il parlait français. Je crois que c'était en France. Les réseaux n'étaient pas encore comme c'est maintenant là. C'est que j'allais lancer un live, faire écouter, partager avec vous. Donc, moi je trouve que ce nouveau concept que j'ai, mon handicap, mon combat, je suis la voix des sans-voix. Toute personne qui a un problème similaire au mien, toute personne qui a un handicap qui n'arrive pas à assumer, ma page est ouverte. Vous me contactez ou vous contactez ma team, mon équipe, et on pourra en parler ensemble. Parce que je suis une preuve vivante. Ensemble, on pourra faire de belles choses. Comme par exemple, vous voyez quelqu'un qui est malade. Vous voyez comme la maladie des 4 lettres. Avant, c'est nous qui avons transformé ça, que ça devienne une maladie de moquerie. Et parfois, c'est la personne qui veut qu'on se moque, de lui ou d'elle. On ne se moque pas de l'handicap de quelqu'un. Bon, comme on va dire, nous, on est dans notre monde. Mais je préfère que ce soit, à partir de maintenant, un combat pour moi. Donc, si tu as un problème, que tu n'arrives pas à t'assumer, tu n'arrives pas à assumer ton handicap, contacte Maman Perpé, contacte le Diamant Bleu. Ensemble, je pourrais te faire reprendre confiance en toi. Si tu ne veux pas intervenir même en vidéo ou dans le live, tu peux appeler. Les personnes qui me suivent pourront te remonter le moral. Pourront te faire avoir confiance en toi. Parce que comme on dit dans la vie, chacun a son goût sur cette terre. Vous voyez comme les hommes. Il y a les hommes qui aiment les femmes fines. Il y a les hommes qui aiment les femmes moyennes. Il y a les hommes qui aiment les femmes grosses. Il y a les hommes qui aiment les femmes obèses. Ce n'est pas des injures. Mais chacun a de son goût. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont un gros derrière. Si? Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont les fesses comme les ardoises derrière. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des gros nichons. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des gros ventres. Tu n'as pas le gros ventre. Il dit qu'il va jouer avec quoi tu es comme son doudou. Il joue avec. Et il y a des hommes qui aiment les os, les os. Il y a pour tous les goûts sur cette terre. C'est vrai que bon, quand on cherche quelque chose pour insulter peut-être quelqu'un qui t'énerve, tu vas chercher son physique ou bien quelque chose. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes... Je vous dis que moi, avant, quand je ne pouvais pas parler de ça comme je parle librement aujourd'hui, en toute liberté, et j'ai ce problème aussi que j'oublie. Pour que je retienne le prénom de quelqu'un, il faut que on me répète ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant que je vais retenir. Sinon, j'ai un problème, j'oublie aussi. J'oublie beaucoup. Mes rendez-vous, il faut toujours qu'on me note ça. Je mets quelque part où je vais me souvenir. Sinon, j'oublie. J'ai ce problème-là aussi. J'oublie beaucoup. Pour que je n'oublie pas, il va falloir que peut-être, si je sais que j'ai rendez-vous lundi, on est vendredi aujourd'hui. Je ne vais pas bien dormir jusqu'à lundi. Parce que je n'aurai que... Je vais toujours... chercher à mettre ça dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Donc, ce qui fait que j'ai ce problème-là, j'oublie. Donc, il faut toujours me rappeler. Il faut toujours me rappeler parce que j'oublie.
Ce qui fait que quand tu viens me faire le Congo avec moi, si demain, tu viens me demander que qu'est-ce qu'on avait dit, si tu me rappelles pas qu'on avait dit ça, 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 et que je me rappelle, je ne vais pas me souvenir de ce que nous avons parlé. Euh, J'oublie beaucoup. C'est pour ça que j'aime toujours, quand tu me dis quelque chose, il faut que je dise à quelqu'un de sûr pour que tu gardes ça pour moi. Parce que j'oublie. Voilà aussi un deuxième défaut que j'ai. Ce sont mes deux problèmes que j'ai là-bas. Alors si certaines personnes ont des questions, le numéro est juste au-dessus. Vous pouvez m'appeler pour me poser quelques questions. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et n'ayez pas honte. Ayez confiance en vous. Dites-vous que me voici, malgré ce que je suis. Et ça me voici que on a invité au palais. La personne pouvait donner le bien à n'importe qui, mais on m'a choisi. Je suis allé au palais. J'ai mangé avec des grandes personnalités. Pas manger, j'ai bu quand même un verre avec les plus grandes personnalités. J'ai rencontré des belles personnes là-bas, avec qui on a sympathisé un tout petit peu. Hein? Ça n'enlève en rien à ma personne. Donc, n'ayez pas peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Si je m'en vais parler là-bas, ils vont dire que. Assumez-vous déjà d'abord vous-même. Assumons-nous. Moi, je m'assume. Vous voyez aujourd'hui, là, quand peut-être on m'insulte, que regarde-moi celle-là, elle ne sait pas lire écrire. Je t'ai dit quoi? Tu vas écrire pour moi. Tu vas écrire ou alors tu vas lire pour moi. Moi, je veux parler français pour toi. C'est comme ça que je réponds souvent. Ça, c'est une façon de casser celui-là qui vient vouloir se moquer de toi. Tu vas voir l'autre qui va se moquer du physique. Oui, peut-être, bon. On ne peut pas refuser ça, que quelqu'un va venir se moquer du physique de l'autre. Oui, ça c'est dans les querelles. C'est dans les querelles. Mais il y a des personnes que sans même les querelles, ils te versent ça sur le visage comme ça que regarde tes pieds. Tu vois un peu? Voilà. Vous voyez que sur la toile, on a de tout. Tu vois pas quelqu'un qui va venir me dire, il voit bien que je suis légèrement arqué, mais elle va venir me dire que j'ai les pieds bizarres. Jusqu'à, tu vois, la personne va se mettre debout, que regarde-moi debout, regarde comment je suis, regarde-moi, regarde-moi. Alors que la personne sait pertinemment que tu es plus belle qu'elle. Mais elle se rassure déjà d'abord que pour elle, elle est d'abord belle. Toi, l'adversaire, tu sais que la personne qui te lance le défi là, que mets-toi un peu debout. Quand tu la vois debout, ses pieds ne sont pas nets. Mais elle va te lancer le défi parce qu'elle est d'abord sûre d'elle. Et un être humain doit d'abord être sûr de soi. Tu dois être sûr de toi. D'abord. Vous avez vu l'affaire des tout d'ici. C'est en train de montrer le visage de beaucoup de personnes. Certaines personnes ne cachent même plus leur rage, leur aigreur. C'est grave. Pourtant, chacun a sa chance. Demain, c'était peut-être moi hier. Demain, ça peut être une autre personne. J'ai pas les clés de tout dit. J'ai pas les clés de là-bas. Nous tous nous sommes suivis. Mais chacun amène un truc. Chacun a un truc que chacun aime. Tu peux aimer le diamant bleu parce que tu aimes sa façon de s'exprimer, tu aimes sa façon de rigoler, tu aimes sa façon de manger ou de boire. Certaines personnes vont bien aimer ça. Moi, j'ai des personnes que j'ai souvent rencontrées dans la rue qui me disent, maman Pépé, j'adore quand tu danses. Est-ce que tu peux pas faire les directs? Tu danses seulement. D'autres qui me disent, maman Pépé, j'adore quand tu ris. Quand tu ris, ton rire là, c'est piquant. D'autres personnes disent, j'aime quand tu t'exprimes. Donc, chacun a quelque chose qu'il va aimer. Tout le monde a un petit truc.
Mais ça ne veut pas dire que comme j'ai mon nouveau concept là, quelqu'un va venir, il va se perdre là, que ta tête me donne envie de manger, je mange, hein, je te mange. Hein. Donc, ne vous dites pas que parce que j'ai un nouveau concept, de dire que je ne peux pas répondre à certaines... Attendez, j'arrange bien mon alliance là. Voilà. Vous comprenez un peu. Si quelqu'un a une question à me poser, vous pouvez appeler, hein, vous pouvez appeler, me poser vos questions. Je peux répondre à quelques questions avant d'aller me reposer parce que maintenant, l'équipe a demandé maintenant que je fasse des directs éducatifs, des directs pour sensibiliser et ne plus perdre du temps dans les directs, faire au moins 1 heure direct. Voilà. Si j'ai envie de laver quelqu'un, je peux appeler ma soeur, Mayam. Pardon, lance-nous un direct. J'ai envie de passer moi quelqu'un. J'ai envie de m'exprimer. Je passe sur le mur de ma soeur. Je passe sur le mur de ma soeur Sawa. Je parle là-bas propre. Tout le monde encore et pas. Ici là maintenant là, c'est le mur des sans-voix. Ceux-là même qui ont envie de casser la porte où ils sont fermés. C'est très important. Le fait de vous raffermer, c'est pas bon. Exprimez-vous. Moi, j'ai parlé là, ça me fait du bien. Même comme ça me dérange souvent, ça me dérange. Je ne vais pas vous mentir. Si est-ce que je suis fière? Non, je ne suis pas fière d'être comme je suis là. Non, ça me dérange. Ça me dérange énormément. Mais la vie est faite ainsi. Vous savez que le miracle de Dieu existe, non? Le miracle de Dieu existe. Donc, ayez confiance en vous. D'abord, ayez vraiment confiance en vous. Parce que moi, s'il y a une femme sur les réseaux sociaux qui est fière d'elle, moi, je suis fière de moi. Je suis tellement fière de moi que je suis même, t'as dit, trop fière même, quoi. Oui. Parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que ma personne vaut. Je sais. Donc, j'ai parlé de ça aujourd'hui pour vous dire que les personnes qui vont venir vous parler de moi ne me connaissent pas comme moi. Je me connais tellement que personne ne peut venir parler de moi. La personne qui va venir parler de moi, c'est ce que peut-être je vais te dire que comme ça. Mais tout ce qu'on parle sur moi, rien n'est vrai. Rien. Personne ne me connaît là. Personne ne me connaît là sur les réseaux là. Il n'y a personne qui me connaît. J'ai fonctionné avec quelques personnes là. Mais personne ne me connaît. Aucune personne ne me connaît là-bas. Allô? Oui? Oui. Ok, je mets le haut-parleur. D'accord. Bonsoir, on t'écoute. Bonsoir, Maman Perfée. Bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Sincèrement, ton direct était très édifiant. Merci. Ton direct était vraiment magnifique. Merci. Ça fait très longtemps que je te suis, je dirais depuis 2015. Mais on dirait cette année, tu es comme une révélation. Et je prie le Seigneur de continuer à te guider sur ce chemin-là. Amen. Tu es une belle personne. C'est-à-dire, j'ai failli pleurer en écoutant ton direct. On sentait la sincérité, on sentait la douleur que tu traverses, on sentait la peine que tu ressens, même quand tu parles de cette histoire aujourd'hui. Tu ne devrais pas du tout avoir honte. C'est même une force pour toi. Et voilà, tu vas beaucoup aider beaucoup de parents ce soir qui vont mieux comprendre leurs enfants, qui vont mieux aider leurs enfants. Et vraiment, félicitations pour ce direct. Merci. Vraiment, beaucoup de bonheur à toi et que le Seigneur t'apporte encore, encore et encore. Amen. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci. De rien, de Merci. rien. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, bisous. Merci. Bisous. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, en Afrique,
C'est pour ça que j'aime pas quand on crie. C'est-à-dire, je veux pas dire que je crie pas souvent sur l'enfant, hein. J'écris souvent, mais un moment, vous allez voir, quand l'enfant, tu es trop violent avec l'enfant. Dès que l'enfant va te voir, l'enfant va toujours sursauter. L'enfant va toujours avoir des chocs. C'est-à-dire, quand l'enfant te voit, l'enfant n'est plus bien. Il faut chercher à savoir pourquoi, quand ton frère ou ta soeur entre ou ton ami entre, l'enfant est toujours en train de sursauter. C'est qu'il y a un problème. Je vous dis que moi, on m'a bastonné. Allô? Oui, je mets le haut-parleur. Merci. Mets le haut-parleur. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, mon diamant bleu. Bonsoir, bonsoir, ma grande sœur du Notre Mon Mère. diamant bleu. Bonsoir. Tu te souviens ce que je t'ai dit le 1er janvier? Oui. Tu vas briller. Ce n'est que le début. Merci. Ce n'est que le début. Tu es tellement... Tu vas transformer les êtres humains. Ton histoire, je t'ai dit, on parlera de toi. On parlera de ton nom. Ton nom sera inscrit dans l'histoire. Et comme de tout le monde, on parlera de toi au Cameroun. Comme on parle de Oumniobé, de Ernest Wanji, de Samuel Wanko, on parlera de toi. On parlera de toi, ma petite soeur chérie. Amen. Tu es une révélation. Tu es une révélation. Comme la sœur vient de dire là, je ne pouvais pas ne pas t'appeler. Tu vas briller. Tu vas remettre beaucoup de choses sur le droit chemin. On parlera de toi. Tu rentreras dans l'histoire du Cameroun. Amen. Je te l'ai dit le 1er janvier. Ce nom m'est venu comme ça. Ce nom m'est venu, j'étais en train de prier et je t'ai vu devant moi. Je t'ai vu devant moi et j'ai lancé l'appel. Tu étais à une réception. Je t'ai dit à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus autre nom que le diamant bleu. Oui. Ce n'est que le début. Tu vas briller, tu vas illuminer les montagnes comme ton nom. La définition de ton nom, c'est la lumière des montagnes. Le Kohinoor. Ton histoire, on parlera de toi. Nous n'allons pas entendre parler de ton histoire parce que ton histoire sera écrite dans les livres d'histoire au Cameroun. Nos arrière-petits-enfants, comme nous, on cherche à connaître les Oumniobé, c'est comme ça que nos enfants, nos arrière-petits-enfants chercheront à savoir qui est cette Maléba perpétue. Garde cette ligne, ma sœur. Merci. Garde cette ligne. Ne te détourne plus, que personne et que rien sur cette terre ne puisse se présenter devant toi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que nous aimons, que nous servons. Si tu cognes le caillou, même si c'est un rocher, que ce rocher se fende en deux et que tu continues ton chemin, personne ne te stoppera plus. Amen. Même si tu te retrouves devant l'océan Atlantique, cet océan va se fendre en deux. Tu vas traverser sans qu'une goutte d'eau te touche. Tu traverseras les montagnes, tu vas briller. Ne change plus. Ne change plus. Nourris-nous de ce que tu es devenu. Nourris-nous de ce que tu es devenu. Le Seigneur écoute nos prières. Nous serons derrière toi. Ton équipe est une équipe très solide. Ne chancelle plus, ma petite soeur chérie. Nous allons te mettre au plus haut des montagnes. Amen. Regarde ta transformation, ma petite soeur chérie. Regarde ta transformation. Peut-être tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends peut-être pas compte. Aujourd'hui, quand on regarde ton live, on pleure. On pleure. C'est ta décision.
soutenir. Et nous n'allons jamais, jamais se fatiguer de te soutenir. Tu es vrai. Tu es humble. Si on dit une personne humble, tu l'es. Ton histoire sera écrite dans l'histoire, dans les livres historiens du Cameroun. Ton histoire sera écrite. Je te laisse continuer ton live. Merci. Mais nous sommes derrière toi. Merci beaucoup. Nous sommes derrière toi. Merci. Que le Seigneur te comble de tes cheveux jusqu'à la Amen. plante de tes pieds, de son sang précieux. Amen, je reçois. La personne qui ose prononcer ton nom me verra devant elle. Amen, je reçois. Oh. Merci. Tu nages et tu baignes dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Continue ton Merci. live, ma petite soeur chérie d'une autre mère. Merci beaucoup. Je Merci, ma t'aime grande de sœur. tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci. Allô? Le numéro... Merci. Il faut appeler sur le numéro qui est en haut. Je mets le haut-parleur. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je parle au téléphone. Merci, merci. 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 Comme tu es, Merci. très très belle, et que rien ne te détourne de ton objectif. Merci Franchement, beaucoup. tu es très belle. Merci. Gros bisous à toi et à ta fille. Merci. Bisous. Bisous, Je voulais bisous. seulement te dire ça. Tu es Merci, trop t'es belle. gentil. Merci. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est le diamant bleu. Je mets le haut-parleur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. C'est fait? Oui, c'est fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la PP Team. Diamant Bleu, c'est la dame qui avait appelé la dernière fois et j'ai prié dans ton direct. Ah si tu oui. te rappelles bien. Si. Je voulais déjà te dire mes félicitations pour ton passage à étudier. Merci. Ça c'était un premier signe. Les êtres humains pensent que ce sont eux qui décident de la vie des gens ou du destin. Ça, c'était juste un premier signe. Ça, c'était un signe que vraiment Dieu est avec toi. Et je voulais aussi te dire que tu es très belle ce soir. Tu Merci. as une beauté Merci. inédite, quoi. Merci. Et j'ai été vraiment touchée par ton témoignage. J'ai aussi un enfant différent, ce qui fait que tout ce que tu as dit vraiment m'a pincé le cœur. Et puis je me suis posé une question. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas révélé ce truc depuis? Parce que je t'assure que tu n'es pas la seule personne qui est dans ces problèmes. Ce monde est rempli de personnes pareilles. Prenons le cas de Richard Branson, le propriétaire de Virgin Atlantic, le boss. Lui, il est dyslexique. Et je me rappelle qu'elle avait conté son histoire. Il avait subi des humiliations, il écoutait chaque jour des personnes qui lui disaient qu'il ne sera rien, qu'il n'aboutira à rien, qu'il n'arrivera à rien. Mais heureusement pour lui, il avait des parents très supportifs qui l'ont accompagné et aujourd'hui, il est classé parmi les millionnaires. Voilà, c'est vrai que comme vraiment jusqu'à aujourd'hui que tu parles, moi je ne croyais pas, je croyais que c'était une blague parce que la manière avec laquelle tu t'exprimes, mais ma chère, tu as une prestance. Ça veut dire tu ne peux même pas envier ceux qui peuvent écrire ou lire parce que ta prestance c'est à un niveau, c'est au top quoi. Ta posture, la manière, tu sais quoi dire et quoi dire. Tu sais ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Mais ça, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu réalises, mais le Seigneur, ça dit, on dit certaines choses arrivent pour une raison. Certaines choses arrivent pour te positionner exactement où il faut. Et tu es à la table des grands. Maintenant, maman Pépé, j'ai une question pour toi. Oui. Je voulais savoir comment, parce que tu conduis et puis tu as eu ton permis de conduire. Je voulais savoir comment est-ce que tu as fait, puisque le permis, tu fais d'abord la théorie, où il faut lire et puis mémoriser.
Non, mais Et passer, oui. oui, pour le permis, c'est pas du Ouais. tout compliqué. C'est le, bon, on va dire, tu sais, quand on dit B, par exemple, on dit, est-ce que ici il faut passer B Mhm, ou A? mhm, Il faut répondre. Ça, c'est les choses mhm. qui sont pas compliquées. B, Ah, c'est pour oui. C, c'est non. ah, d'accord. Tu vois un peu? Ça, c'est pas Oui. compliqué. Et les panneaux, ça, c'est les choses pour les panneaux, c'est tous les jours, les CD, le passage, ça, c'est les choses de tous les jours qui ne sont pas compliquées. Donc, celui vraiment qui ne peut pas avoir le permis, ça veut dire que cette personne a peut-être peur de la conduite, c'est tout. Parce que le permis, quand tu pars, c'est pas, il faut pas vraiment écrire, hein. Il n'y a pas grand-chose à écrire. C'est les B à bas. Donc, on va te dire, est-ce que tu as le droit de passer ici? B. Donc, c'est les B, non? Tu mets B, oui. Oui. Mhm, Par exemple, on te dit que oui veut dire que c'est bon. Oui, tu cliques seulement, non, tu cliques. Tu cliques seulement, tu mhm, n'écris pas. mhm. Oui. Et aussi, tu as mentionné quelque chose de très... quand tu parlais de la raison du pourquoi les choses sont ainsi, et on peut ressentir que tu as subi des traumatismes. Et on sait que le trauma, ça prend vraiment... ce ne sont pas des choses qui finissent directement, ça prend du temps. Je voulais savoir si tu as pardonné, si tu as déjà réussi ou pu pardonner ceux ou ces personnes qui t'ont traumatisé. Si tu Oui, les as déjà libérés. oui, j'ai Voilà. pardonné, mais je n'ai pas oublié. Voilà. J'ai pardonné Voilà puisque j'en parle. Quand je Mhm. continue à parler quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas oublié. Voilà. J'ai pardonné dans mon cœur, mais j'ai pas oublié en fait. Puisque Si tu peux me... je vais Voilà. vivre avec ça peut-être toute ma vie. Donc, je ne vais pas oublier. Je ne peux pas oublier pourquoi est-ce que je suis comme ça. Si aujourd'hui j'ai un œil percé, je Ouais. ne veux pas oublier c'est Mhm. qui m'a percé l'œil. Ok. S'il te plaît, si tu peux me permettre de te dire quelque chose. Tu peux me permettre. Oui, Bon, c'est ça le la direct, réponse que tu... c'est le but. Voilà. La réponse que tu as donnée, c'est tout à fait normal. Quand on a subi des douleurs, on a toujours ce réflexe de ne pas oublier la cause ou ces personnes. Mais je voulais te dire quelque chose, s'il te plaît. Je voulais te dire que si tu as pu survivre cela jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que ce n'était pas par tes propres forces. Il y a un Dieu puissant derrière toi. Ce que je veux dire, c'est quoi? La Bible dit, il faut pardonner. Et les humains disent, on peut pardonner et on n'oublie pas. Mais nous savons que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui nous fortifie. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la force de pouvoir. Donc l'Esprit Saint peut aller effacer. J'ai dit effacer, éradiquer le genre que tu ne te rappelles même plus. Parce que quand on dit on se rappelle toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire après un an, il y a des situations dans la vie qui vont faire revenir ça en nous et on va rentrer dans le même trauma. Donc il est très important de pardonner et puis de demander la force au Seigneur parce que le Seigneur a dit on peut tout par lui qui nous fortifie. La force du pardon ne vient pas des hommes. La force du pardon, c'est un don. C'est Dieu qui te permet de pardonner. Et quand Dieu te permet de pardonner, il va effacer ça dans ton cœur. De telle manière que même si on te conte encore ton histoire, tu ne pourras même plus pleurer parce que tu ne ressens plus ça. Donc j'ai envie de faire une petite prière pour toi, ma grande. Voilà, la Bible dit, je retirerai le cœur de pierre qu'ils ont et je remplacerai ce cœur d'un cœur mou. Je prie aujourd'hui que le Seigneur enlève ce cœur de pierre. Je veux par là dire ce cœur qui pleure, ce cœur qui a gardé de mauvais souvenirs, ce cœur qui te rappelle souvent de ce passé, qu'il enlève ce cœur en toi et te remplace d'un cœur mou, d'un cœur rempli d'amour que tu as déjà, d'un cœur rempli de joie, de bonheur, de compassion, d'empathie que tu as déjà. Que le Seigneur déverse sur toi son onction de pardon et son onction d'oubli. Que le Seigneur t'aide à oublier ces mauvais souvenirs. Les humains vont dire que non, on ne peut pas oublier, oui, au niveau des humains, mais Dieu fait des choses qui surpassent l'entendement humain.
Je te dis cela en connaissance de cause. Je fus dans ce jargon où j'avais pardonné, mais je n'avais jamais oublié. Mais chaque fois, ces mauvais souvenirs revenaient toujours me hanter. Il y a des moments où après même des années, tu te trouves dans une situation, ce même cauchemar revient. Jusqu'à ce que j'ai interpellé le Seigneur parce que j'avais dit, je ne veux plus être sous l'emprise de cette chose. Je veux être complètement libéré. Et je t'assure, il efface cela de ton système. Il efface cela de ton cœur. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que c'est Dieu qui te tient. Dieu est avec toi, ma grande. Dieu te gère. Tu n'es pas à ce stade parce que tu es trop forte ou par tes propres forces. C'est Dieu qui est avec toi et il n'a pas encore commencé avec toi. Il va humilier, c'est-à-dire il va inviter tes ennemis sur une table. Il va dresser une table pour toi comme il a dressé Kebadia et tout. Il va continuer à dresser une table pour toi devant tes ennemis et il remplira ta coupe qui débordera. Je veux que tu saches aujourd'hui, ma chère, que ta vie, ce n'est plus à toi. Tu as franchi un seuil que toi-même, tu ne comprends pas, lui. Le Seigneur a les yeux sur toi, oui, parce que tu as obéi à sa mission. Tu es parti faire son travail au Cameroun. Derrière toi, tu viens, tu demandes, tu vas aider ceux qui ne peuvent pas voir. Tu coules les larmes avec ceux qui pleurent. Tu ris avec ceux qui rient. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu connaît, il voit cette âme pure. Il voit cette âme pure que tu as. Oui, parfois tu peux répondre parce que tu es humaine, bien sûr, mais il n'y a pas une méchanceté. Garde cette âme pure et que le Seigneur te protège. Parce que ce monde va te comprendre. Ce monde, tu vois, la Bible dit quoi? Que la pierre que le maçon a rejetée est devenue la pierre principale. Mais tu es, ça dit, tu confirmes ce verset. Le genre où on ne t'a pas vu venir, moi-même j'ai été choquée. On ne t'a pas vu venir, Pierre, on te voit seulement au top à étudier, dans la cour d'écran. Ah, hello, nous servons un Dieu vivant et nous servons un Dieu puissant. Sois béni abondamment, ma soeur. Amen. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. La prière est très importante. Allô? Allô? Oui, merci. Merci beaucoup. Mais moi aussi, je sers seulement. Je sers. Merci, mon bébé. Merci. 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 J'ai fait une heure. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonjour. Il a permis que tu sois debout ce matin. Ton direct, il est très, très beau. Je vais te faire une petite révélation. Tu sauras qui t'appelle. Si je te rappelle, je t'envoie souvent les prières tous les matins à 5 heures. Aujourd'hui, je t'ai envoyé une prière un témoignage à 11 heures du matin. Oui. Et je suis très, très contente de toi.
Je suis très très contente de toi et je venais également parce que j'ai pris le direct au milieu parce que je disais que je vais t'appeler en inbox. J'ai ma grande soeur qui m'a dit qu'elle voulait aller à aider pour rencontrer les veuves et puis j'ai dit que je lui passerai ton numéro et qu'elle va t'écrire. D'accord. Ok. Allez, beaucoup de courage. Merci. Et que le Seigneur continue à te bénir, qui veille sur toi. Je suis Bakoko, je suis Bassa. Donc, beaucoup de courage, ma mère. Beaucoup de courage. Tu me donnes envie de pleurer. Beaucoup de courage. Allez, bisous, bisous. Je suis décassée dans le noir, mais je ne fais pas de direct. Je fais des commentaires, je partage tout ce qui va avec. Je serai là le 27 juillet avec toute mon équipe. On va te contacter pour les billets. Merci. Merci beaucoup. Allez, bisous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon. Je vais couper parce que là, je ne suis plus bien. Bisous. Je vais vous laisser. Moi, ce n'était pas prévu que je devais être comme ça. Je ne veux pas. Je suis obligée de couper parce que là, je ne suis plus bien. Bisous, bisous. Merci encore pour les beaux messages. Merci pour les prières. Merci. Quand je suis comme ça, votre père n'aime pas ça. Je vais couper le live. Et je ferai un post pour le prochain live. Bisous, bisous. Merci. Merci pour le soutien.